Salut tout le monde, moi c'est Isabelle. En fait, Rabi a sûrement déjà dû vous mentionner mon nom. Je suis celle qui vous a fait le document écrit pour vous dire un peu comment ça se passait à Sailao. Désolée pour la voix, je suis en train de la perdre. En fait, j'ai une extinction de voix un peu, mais j'ai quand même en profité pour faire le tour aujourd'hui avec vous du site parce que tous les autres volontaires sont partis au Blue Lagoon 3, quelque chose que vous allez sûrement voir aussi quand on va avoir nos bouts de dé, donc nos jours de congé. Mais moi, j'avais du lavage à faire, du ménage à faire pour que tout soit beau en fait parce que je suis assistante coordinatrice générale. En fait, au moment où vous allez venir, je vais être coordinatrice générale du site sur lequel vous allez vivre. Donc je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Alors, bienvenue à Sailao. Voici de quoi ça a l'air de l'extérieur de l'enceinte. Juste au bout de la route là-bas, environ 400 mètres, c'est le Blue Lagoon 1, le Blue Lagoon le plus populaire et le plus touristique de Vang-Vieng. En fait, aussi, comme je vous ai mentionné, moi je dis Sailao par habitude, mais maintenant on doit dire IIFE Natong. Natong, c'est le village dans lequel vous êtes. Donc, on va commencer par la cuisine. Ici, c'est ouvert 24 heures sur 24. Vous avez une machine à eau, en fait, qui est filtrée par nos systèmes à nous. Bon, il y a un chat qui a décidé de se nourrir. Ça arrive, on est au Laos. Donc, voici Mayo, une chatte très indépendante. Non, tu vas pas dans la vaisselle. Hop, hop. Donc, voici ce avec quoi vous allez cuisiner. C'est au gaz. On a 2 ronds. On a de la vaisselle un peu partout, des condiments. Les repas, comment ça fonctionne en fait? Les breakfasts, les déjeuners, pardon, c'est une tâche, une morning task. Donc, c'est tous ceux et celles qui vont avoir à la faire à tour de rôle de préparer le déjeuner pour tout le monde. En haut, ici, c'est 2 employés là-haut, Yi et Poun, qui dorment. On n'a pas le droit d'y aller. Je vous amène dans la réserve de nourriture. Donc, comment ça fonctionne en fait? Quand on a des demandes spéciales, on peut le faire, mais sinon, on indique sur une liste qu'est-ce qu'on doit manger. On a une liste pour qu'est-ce qu'on veut manger, pardon. On a une liste pour mentionner tout ce qu'on a le droit de prendre qui rentre dans le budget. Donc, c'est ici qu'on vient prendre la bouffe et qu'on cuisine. Pour tous ceux et celles qui ont des objets précieux, on a un gros safe, donc ne vous en faites point. Donc, à l'arrière de la cuisine, ici, il y a une espèce de réserve où, en fait, on range les œufs et les bouteilles d'eau pleines et vides. Parce que l'eau, on prend de l'eau et on la filtre avec un système de filtre à céramique. D'ailleurs, ici, il y a un four à bois, si vous êtes patient. Et ici, c'est là où on fait le riz collant du matin. À l'arrière, ici, donc, l'eau de laquelle je vous parlais, on filtre l'eau. En fait, on n'achète pas l'eau, on la filtre avec un système de filtration qui est très efficace. Donc, chaque matin, il y a quelqu'un qui doit venir ici, enlever l'embout, changer la bouteille, remplacer la nouvelle bouteille. D'ailleurs, j'espère que vous aimez les animaux parce qu'on en a quand même beaucoup. Ici, c'est la mascotte Minoï. Une vraie petite princesse. Mimi, tu dis bonjour? Voici le restaurant où, en fait, c'est notre lieu commun avec l'endroit où on dort. Le restaurant, c'est vraiment prioritairement pour les clients, mais on y est toujours quand on peut. Si les clients arrivent, on leur laisse la place s'il n'y a plus assez de place pour s'asseoir. Sinon, on a une table attitrée. Donc, la grande table de bois ici, c'est pour nous. Le reste, c'est pour les clients. Quand c'est vide, on peut s'étendre, mais sinon, on essaie de rester groupés. Voici le lac dans lequel il y a canards, poissons. Au bout là-bas, c'est l'île aux poulets. Et voici le pond, le lac. Tout autour du lac, si vous pouvez voir là-bas, il y a une espèce de chemin qui fait le tour. C'est un des projets d'amélioration sur lequel vous allez peut-être travailler. On va voir d'ici là quelles vont être les priorités de projet. Mais c'est pour l'embellir en fait, planter des arbres fruitiers, etc. Vous avez des hamacs pour vous détendre, lire ou dormir quand il fait trop chaud. Parce que il fait chaud. Ici, vous avez en fait toutes les informations. Le morning task, en fait, c'est chaque soir, on va vous attribuer des tâches du matin qui doivent être faites avant 8 heures. 8 heures, c'est l'heure du déjeuner. En haut, ici, vous avez le nom des gens qui sont dans quel poste et vous avez le nom de tous les volontaires qui vont être ici en même temps que vous. Ici, les tableaux blancs s'en sert en fait pour faire les meetings et pour les tours de vaisselle parce qu'on fait notre vaisselle. Et chaque matin, en fait, on se répartit les tâches. Donc, qui va aller dans quel projet ou qui veut être en charge de quel projet plus spécifiquement. Maintenant, en fait, c'est un petit chemin qui longe la route principale. En fait, je vais vous amener voir Mama Pig, notre truie, parce que vous allez avoir à prendre soin d'elle aussi. Donc,
Si je vous fais une petite vue, ici c'est le Pound et c'est le restaurant d'où je viens juste de vous montrer la vue en fait. Alors voici l'enclos de Mama Pig. Voici Mama Pig. Tu reconnais ton nom, hein? Mama Pig. Eh oh! Coucou! T'es fatigué? Oh là là. Vous pouvez parler à Mama Pig. Elle aime parler. Qu'est-ce que tu dis, Mama Pig? Pendant que je marche, j'en profite pour vous dire de toujours marcher avec une lumière le soir. Parce qu'il y a des scorpions, il y a des serpents. C'est pas pour vous faire peur, c'est pas pour vous inquiéter, c'est juste un fait. J'ai vu 4 serpents, j'ai tué un scorpion. C'est plus prudent de marcher avec une lumière pour pouvoir voir où on met les pieds. Café, café. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Lucien? Donc, ici, c'est les poubelles. Et ça fait aussi partie des tâches du matin, mais on essaie tous d'y mettre du sien pour les séparer. Pour séparer, en fait, le plastique qui est recyclable, le reste des déchets et le compost, les canettes, le verre. Ici, c'est le petit chemin qui mène vers votre future maison. Voici la Chill Out Area. Donc, ça a été construit récemment. C'est juste à côté du restaurant qui est juste là. C'est une super belle vue. C'est vraiment chouette. Comme aire de repos. Donc, si on continue par là-bas, en fait, c'est le New Path qui est un des projets en cours. Ici, vous avez une espèce de petit cabanon avec des trucs qui traînent. Mais pour l'instant, c'est un peu à l'abandon. Ici, c'est ce qui vous intéresse le plus, j'en suis sûre. Voici notre système de machine à laver. Donc, vous allez laver vos vêtements à la main. Pensez-y bien. Voici la douche. Ici, il y a de l'eau chaude. Et de l'autre côté, il n'y en a pas. Mais très sincèrement, je crois pas que vous en avoir de besoin. Si on continue par là-bas, ici, c'est la Biogaz Station et le compost. On a des problèmes avec la Biogaz Station pour l'instant. Mais en fait, c'est dessous ici. C'est qu'on devait récupérer les excréments humains et animaux pour faire du méthane et s'alimenter en méthane. Mais bon, ça, c'est un projet un peu plus sur le long terme. Le compost est là-bas. Et ici, c'est les toilettes. Ça, je suis sûre que ça vous intéresse encore plus. Et voilà. Donc, toilette turque, bac d'eau, de toujours le remplir au maximum au cas où on manque d'eau parce que c'est vraiment très désagréable si on ne peut plus flusher. Le papier de toilette va dans la petite canisse ici parce qu'on le brûle chaque matin. Et oui, ça va aussi faire partie de vos tâches. Voici le Community Center. Pour l'instant, en fait, c'est le dortoir. C'était une école. L'école a été fermée, mais est maintenant réouverte depuis 7 semaines. Donc, on enseigne, pardon. Je me tiens avec beaucoup d'autres Français en ce moment. Il y a beaucoup de Français. Mais bientôt, il va y avoir beaucoup de francophones québécois et c'est très cool. Donc, c'était l'école avant. C'est pour ça que vous pouvez voir les petites chaises, les petites chaises, les petites tables, les petites bibliothèques, tout ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment juste notre dortoir parce que l'école, on enseigne à l'école du village. Donc, même chose ici, par exemple, on a eu le projet, le meeting pour l'éducation. Donc, on s'est réparti les classes. Ça fait partie aussi des trucs que vous pouvez faire. Ici en bas, c'est un dortoir qu'on a aménagé il n'y a pas si longtemps. Donc, on a des palettes de bois. Vous allez avoir des matelas thaïlandais. Je vous montre qu'est-ce qu'un matelas thaïlandais. Par exemple, ça ici, c'est mon lit. Donc, un matelas thaïlandais, c'est ça ici. Mais si vous avez des matelas de camping ou plein air, en fait, je vous conseille de les amener. Donc, voici le community. Les matières des murs, en fait, font en sorte que c'est la place la plus fraîche du site. Donc, en après-midi, c'est vraiment là où il fait le moins chaud. Je vais monter à l'étage, vous montrer le reste des lits. Et
voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est ici, c'est le community. Juste à sa droite, on a des jardins. Ces jardins-là, pour l'instant, sont entretenus par les dames qui travaillent au restaurant. On a un autre jardin à l'arrière que je vais aller vous montrer, qui est un projet en fait, à mettre en place. Donc, d'ici ce qui vous arrive, il va sûrement déjà être mis en place, mais ça reste à voir. Le site est pas très grand. En fait, c'est grand, mais c'est pas si grand. Vous allez vous habituer vraiment vite, vous repérez vraiment vite, ne vous en faites pas. C'est ici, c'est l'ancien camion. On en a un nouveau maintenant parce que lui n'était plus en état de marcher, mais il était très joli par contre. Et ce que vous voyez ici, c'est le jardin à bien entretenir, à bien aménager, planter des nouvelles semences. La clôture ici vient d'être faite parce qu'on a beaucoup de vaches et de bœufs qui rentrent et qui mangent tout. D'ailleurs, ça, vous allez devoir le faire aussi. Vous allez devoir chasser les vaches. Alors donc, le Community Center est ici. Le restaurant est au bout là-bas. Ici, on marche vers l'arrière du site. À votre gauche, ici, c'est une espèce de cabanon d'entreposage, mais très, très prochainement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment le débarrasser. Puis on va suspendre plein de cordes pour que vous puissiez faire sécher vos vêtements. Parce qu'en saison des pluies, les vêtements, ils vont être déjà difficiles à sécher. Donc, il faut qu'ils soient couverts par un toit. On va aménager ça ici. On continue vers l'arrière. À votre droite, ici, c'est ce qu'on appelle le workshop. C'est-à-dire que c'est là qu'on va travailler, s'installer, par exemple, pour peindre, pour construire des trucs. Si on veut être à l'ombre, c'est aussi ici, pardon, qu'on range les outils. Par exemple, ça là-dedans, ici, c'est les petits outils. Au fond, là-bas, la porte, c'est les grands outils avec les planches de bois. Ici, c'est la chambre, en fait, de la coordinatrice d'éducation. Il y a eu un grand ménage qui a été fait ici. Pour les outils, c'est vraiment très important quand vous en prenez un, de le ramener, s'il vous plaît, parce que le site, en fait, n'est pas clôturé. Donc, il y a beaucoup de locaux qui viennent et les outils, malheureusement, disparaissent à une vitesse fulgurante, ce qui fait qu'on doit vraiment faire attention de bien les garder. Ici, vous avez un tas de mode briques. En fait, ça, c'est... celle-ci, c'est pas très bonne. C'est des briques qu'on construit nous-mêmes pour nos constructions. Avec de la terre, du ciment et de l'eau, tout simplement. Donc, c'est l'espèce de machine ici. C'est la station à mode brique. Ne vous en faites pas, il y a une recette. Mais c'est avec cette grosse machine ici que vous allez les faire. C'est vraiment très chouette à faire, pour vrai. Et maintenant, la dernière partie du site. Au bout là-bas, ce que vous apercevez, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la long-term house. En fait, c'est les gens qui restaient un long moment, normalement, qui restaient dans cette maison. Malheureusement, on doit la réparer, donc ce n'est plus possible pour le moment, sauf au premier étage. Au premier étage, c'est un des employés là-haut, Binny, qui est notre conducteur, qui y reste. Mais le deuxième étage n'est plus habitable pour le moment. Donc, je vous amène là-bas. Donc, voici la Long Term House. C'est vraiment très cool. Vous pouvez venir la voir sans problème. Il y a des hamacs. Vous pouvez venir vous installer dans les hamacs tranquilles. Ici, à la gauche, c'est la Bamboo Filtration. C'est en fait un système de purification d'eau naturelle. Mais pour l'instant, on a des soucis avec lui. Il faut le réparer. On a plusieurs personnes qui sont là-dessus. On va voir d'ici à ce que vous venez s'il reste encore du boulot à faire. Mais sinon, au fond ici, ce sont des toilettes encore. Et un terrain vague. On a un terrain de pétanque. Comme je vous ai dit, on a beaucoup de Français. Donc, on a un terrain de pétanque. Le terrain est ici, a été dégagé. Il y a un compost au bout là-bas. Donc, le site est vraiment constamment en amélioration continue. Si vous avez une vue d'ensemble ici, en fait, si vous regardez le petit toit qui dépasse juste ici, c'est le workshop. Si vous regardez l'espèce de truc beige ici, c'est le new path, en fait, le nouveau chemin autour du lac. Donc, au bout là-bas, ici, c'est le restaurant. Juste à côté, c'est la petite chill house et le dortoir est juste par là-bas. Le site est quand même grand, mais c'est pas si grand. Je pense que c'est vraiment facile de vous orienter. C'est sûr qu'au début, c'est un peu intimidant, mais ne vous en faites pas. C'est vraiment super joli. Il fait chaud, ça c'est sûr et certain. Mais la vue, juste la vue, en fait, je pense qu'elle en vaut le coup. Alors voilà, c'est ce qui conclut le tour rapidos du site. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez hâte d'arriver, j'espère que vous êtes excités.
J'espère aussi que vous n'avez pas trop peur. Faut pas vous en faire. En fait, il y a des gens qui sont là pour vous aider tout au long de votre séjour. La règle numéro un, en fait, c'est de toujours se rappeler qu'on vit en communauté. Donc, tout le monde met la main à la pâte, tout le monde se respecte, tout le monde s'entraide. On a du plaisir ensemble. C'est correct d'avoir nos moments tout seul, mais vivre en communauté, c'est pas toujours évident. Il faut juste bien se garder en tête le respect et le plaisir, tout le monde ensemble. Donc, il y a aussi une partie éducation que ça, je peux pas vraiment vous faire un tour, mais vous allez le voir quand vous allez arriver, en fait, si vous êtes intéressé à enseigner l'anglais, ça va être possible, mais on s'en reparlera quand vous serez physiquement assis juste là pour les meetings d'éducation et de projet. Donc, à bientôt!